suis pas un grand révolutionnaire du tout. Par contre, je suis un évolutionniste ou nerf convaincu. Je suis de formation pédiatrique, je suis un ancien interne de pédiatrie. J'ai viré à la génétique au cours de la fin de mon internat et au milieu du clinica. Intéressé par le mécanisme des maladies de l'enfant, qui pour celles que l'on voit dans un hôpital aujourd'hui sont essentiellement des maladies constitutionnelles qui ont au moins une part de génétique. Un site comme Necker Enfants Malades nous offre les 3 possibilités d'enseignement, de recherche et d'activité clinique. C'est une immense chance, c'est véritablement quelque chose qui n'est pas unique mais qui est rare. Et donc j'aurais du mal à extraire une de ces activités parce qu'elles sont toutes liées. Je reconnais que se lever le matin pour aller enseigner les 2e années de médecine, c'est un lever rapide et joyeux et léger. C'est le parcours nature et découverte de la génétique, comment ça se passe, comment ça marche, avec de jeunes médecins finalement, qui ont été bridés par un concours extrêmement difficile et qui sont avides de voir des malades et de comprendre comment ça marche. Mais en même temps, une consultation clinique, en ayant l'impression qu'on a pu faire avancer un dossier, participer à un staff qui a fait mieux comprendre quelque chose, ou encore une étudiante de thèse qui fait une découverte au laboratoire, ce sont aussi des grands moments. Pour moi, ils sont indissociables, parce que j'ai la chance de travailler dans un endroit où ils sont indissociables. C'est un enseignant hors pair, je pense. C'est un excellent enseignant. Il a du talent pour ça. Je dirais que c'est un homme élégant dans sa façon de parler, de réfléchir, d'aborder les patients, les collègues, les étudiants. Je pense que c'est ça qui le caractérise. Il a un regard très ouvert au niveau scientifique. Je trouve que ça, c'est bien. Même au niveau pour nous, pour les étudiants, en fait, il essaye de nous faire regarder la science sans des idées préjugées. Stanislas, c'est un bel exemple d'un chercheur, clinicien-chercheur, qui a le double privilège de comprendre la recherche fondamentale, de la mener lui-même, de l'assimiler et de voir des patients, de suivre des malades. Un beau monde futur de demain, les généticiens doivent pouvoir y contribuer en expliquant mieux cette science, ses limites et ce à quoi elle peut servir. On a tous les numéros 1 de toutes les revues de génétique du monde. Et c'est assez rare. La génétique a un passé, et ce passé récent n'est pas toujours très clair. Connaître cette histoire, c'est aussi faire attention à ce qu'en termes d'éducation, d'enseignement et de recherche, on dise ce que l'on fait et on ne fasse pas n'importe quoi.